Bonjour à toutes, bonjour à tous ou bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va démarrer là le flash professionnel, mission de vie. Allez, c'est parti. On démarre avec la carte de l'architecte. Mais pour moi ici, ce n'est pas un architecte de métier. Je crois que cette carte représente plus une personne qui est dans l'élaboration de projets, de sa mission de vie. C'est quelqu'un qui met en place, qui fait ses plans. On parle d'une personne qui a un esprit d'indépendance, une personne qui aime s'organiser à sa façon et qui n'aime pas qu'on lui dise comment faire ni quand le faire. C'est quelqu'un qui n'aime pas avoir un patron sur le dos. C'est quelqu'un qui veut organiser ses journées comme il l'entend. On dit à cette personne de s'affirmer davantage parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu trop timoré, un petit peu trop sur la réserve et ça joue contre lui ou elle parce que c'est quelqu'un qui ne va pas assez facilement communiquer eh bien sur ses projets parce que des projets, cette personne en a. On parle ici d'un projet créatif, mais un projet créatif qui a besoin d'être transformé. Tout n'est pas au point, mais justement, il faut peut-être écouter davantage ce que les autres ont à vous dire parce que le manque d'affirmation de soi fait aussi que vous vous coupez certaines portes à travers un manque de communication avec les autres. On a un manque d'ancrage. On vous dit que vous avez besoin d'être davantage ancré, davantage à l'écoute de votre voix intérieure. Ce manque d'ancrage joue contre vous. Alors, on vous conseille pour votre projet créatif, de visualiser votre projet comme vous voudriez qu'il soit une fois terminé. Donc visualisez parce que la visualisation est bien plus forte que les mots. Donc voyez, mais voyez votre projet une fois qu'il s'est réalisé. Et aussi, on vous dit de lâcher prise. On vous dit, voilà, faites vos demandes à l'univers comme ça, par vos visualisations. C'est une demande que vous faites à l'univers à ce moment-là. Mais ensuite, lâchez prise. Vous l'avez demandé, très bien, laissez faire. Et ne soyez pas trop impatient. Vous êtes dans la confusion. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas suffisamment ancré. Et vous êtes aussi dans la précipitation. Vous voulez que les choses se fassent rapidement. Or, les choses suivent un cours qui leur est propre. Les choses avancent à leur rythme et il faut accepter ce rythme, même s'il ne vous convient pas. Mais ça, après, voilà, c'est ainsi. On vous parle d'une confusion, on vous parle d'une personne qui est là pour vous aider, qui vous est apportée aussi pour vous accompagner, pour vous aider à passer les moments pas faciles, une personne qui va vous sortir peut-être bien de cet état de confusion aussi. On parle d'un projet que vous avez depuis un moment déjà, un projet qui vous tient à cœur et dans lequel vous fournissez de nombreux efforts, mais malheureusement des efforts qui mettent du temps à donner leurs résultats et ce qui fait que vous avez peut-être un peu tendance à perdre espoir. On vous dit, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir, mais là encore, soyez patient. Oui, c'est un mot qu'on n'aime pas, mais soyez patient pourtant. Vous êtes là pour apporter vos lumières aux autres, vos connaissances aux autres. Et on vous dit d'aller éclairer, d'aller transmettre votre savoir. Il est même aussi possible que cela soit dans votre projet de créer un organisme de formation. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Laissez de côté si ça ne vous parle pas. Possible aussi qu'il s'agisse de coaching. En tout cas, vous allez devoir vous déplacer pour communiquer sur ce que vous faites, pour rencontrer des gens. On vous dit que vous allez vers le succès et l'abondance. Mais encore une fois, soyez patient. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, on va sur la guidance suivante. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Mais oui, enfin. Je travaille nuit et jour. Le travail, c'est ma vie. Je suis heureuse. Annie a peur d'aimer. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Qui sait? Enfin. Elle devrait fouiller son histoire pour débloquer ce qui cloche.
Hypnose régressive. Au commencement est un problème. Vient le temps de l'investigation. Et puis, celui de la libération. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Prenez les messages qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas, bien sûr, ne forcez rien. On démarre avec l'oracle des météores. On parle de fausses paroles, on parle de mensonges. On parle de choses qui ont été faites dans votre dos. On parle de manipulation. On dit on pourrait parler d'un complot qui a été organisé contre vous. Des fausses paroles, des mensonges, mais la malveillance, la malfaisance, la médisance, tout ça. On dit que ça vous a rendu malade, hein. On parle d'un corps physique souffrant. Il y a eu des crispations. Ça n'a pas été, hein, ici, hein. On dit qu'ils ont ralenti votre progression, ces personnes ont ralenti votre destinée, qu'ils me disent. En tout cas, votre progression. Vous étiez censé avancer rapidement vers quelque chose, et quelqu'un surtout, qui vous était destiné. Mais ils ont sapé la relation, ils sont intervenus, ils ont travaillé dans l'ombre, qu'ils me disent et ils n'ont pas permis à votre couple de se construire. On vous dit de lâcher prise. Ils me disent de lâcher prise parce que eux vont prendre le relais. Vos guides, vos anges, ouais, vos ancêtres peut-être aussi, oui, qui me disent, possible. Mais c'est plus trop de votre fait, en fait. Vous avez fait ce que vous pouviez, vous, de votre côté. Vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus, apparemment, d'après ce qu'ils me disent. Mauvais œil. Mauvais œil, jalousie, tout ça, quoi. On parle de réconciliation qui vont arriver après avoir, ils ont mis le désintérêt et l'oubli, hein. Ils ont provoqué, ils ont travaillé sur vous, mais ils ont peut-être aussi sur votre autre, peut-être que c'est seulement sur un des deux, mais enfin mettez dans le contexte qui est le vôtre. Ils ont travaillé à ce que vous vous sépariez et que l'un oublie l'autre. Ils ont travaillé quand même sur le... Il y a de la magie noire là ici, hein. Il y a des réconciliations qui vont arriver parce que le divin va s'en mêler, hein. On parle d'un bonheur qui va être pour vous. On parle d'un bonheur qui est protégé. On parle ici de messages qui va vous être, voilà, qui va arriver pour vous. Vous allez passer un petit peu, regardez un peu. Vous allez passer de ça, la tristesse où vous êtes actuellement, à ça, le bonheur, le grand bonheur, voilà, bonheur total. On me dit qu'ils vous ont tout fait, hein. On me dit encore que malgré tout, ça aurait pu être plus méchant que ça. Si ça n'a pas été trop, trop loin, c'est parce que vous êtes protégé. Parce qu'eux, ils avaient des envies vraiment très sombres à votre égard. Ou alors c'est vous pour votre autre. On vous dit de travailler sur vos émotions ici, d'apaiser vos émotions, mais parce que vous passez par des phases aussi, mais ça c'est l'énergie aussi, hein, où en fait vous êtes bien un moment et puis après vous vous effondrez, mais ça c'est la magie, hein. Et on vous dit, bon, on parle de confusion, de doute qu'ils ont mis dans votre esprit. Ils vous ont travaillé sur le mental, hein. Ils ont travaillé comme ça, ils vous ont envoyé ce sombre comme ça. On vous dit que bah, il y a un blocage karmique, hein, qu'ils ont créé ici, mais acceptez les choses. C'est-à-dire, en fait, ne prenez pas les choses. On va dire, n'essayez pas de régler vous-même les questions, ces questions-là. Le divin va s'en occuper. Oui, parce qu'il y a peut-être une envie de vengeance quand même quelque part. C'est possible que de temps en temps, c'est pas vous, c'est votre autre. Je pense que c'est pas vous. Je pense que c'est votre autre qui a envie de se... Parce qu'il va le découvrir, ça, il va savoir. Il va savoir que c'est peut-être ses proches à lui qui ont été contre vous. On parle de potentiel exacerbé. Ça le caractérise bien, votre autre, hein. En découvrant la face sombre des gens qui vous ont fait du mal, parce que pour moi, c'est l'entourage de votre autre, il va vouloir ouais, régler les choses. On parle d'un nettoyage profond qui va être fait ici, hein, et qui va permettre eh bien, de retrouver la paix, parce qu'ils vous torturent, hein. On parle aussi de cauchemars que vous avez la nuit. Ils me disent aussi que oui, vous n'endormez pas de la nuit, que enfin, toutes vos affaires sont effondrées, il n'y a rien qui fonctionne. Ils me parlent aussi de crise de paranoïa de votre part, mais ça, tout ça, c'est ce qu'on vous envoie dessus, hein. C'est tout le...
toute la crasse qu'on vous envoie. On parle d'un blocage qui va être libéré ici, mais on vous parle aussi de faire le travail du pardon. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On parle d'un changement imminent pour vous parce qu'ils vont débloquer les choses et on parle d'un amour durable avec votre autre, votre belle personne, comme j'aime à le dire. Donc, soyez patient. Ils me disent de faire preuve aussi de gratitude. Alors, c'est pas facile, mais pas la gratitude évidemment par rapport à ce qui vous est fait. Évidemment, mais par rapport à votre autre, parce que c'est une belle personne et c'est une personne qui vous aime sincèrement, même si peut-être qu'il ne vous a pas montré cette face-là, mais parce qu'il était aussi travaillé par cette magie, bah, comme vous, hein. Mais ils me disent que vos sens ont été troublés, vos sens ont été déviés, que vous avez une fausse perception de la réalité, parce que tout ça, c'est avec leur magie. Ouais, et ils ont l'air d'être assez costauds quand même, hein. On va prendre... ah ouais, les potentiels, tiens, on va voir un peu ce qu'on dire, les potentiels. On parle d'un joyau intérieur. On vous dit de vous connecter à votre cœur et de d'avoir beaucoup de compassion pour. Mais oui, alors c'est pas facile. C'est pas facile, on vous fait du mal. Mais ayez de la compassion et envoyez de l'amour à ces gens-là. C'est tout ce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas ça. Justement, envoyez-leur beaucoup d'amour, ça va les aider à progresser, dis donc, vers la lumière. Mais surtout, eh bien, vous, ça va vous protéger. Hein, voilà, vous avez en tout cas cette force à l'intérieur de vous, ce joyau intérieur et qui demande qu'à y illuminer, à briller. Vous savez, si vous travaillez sur vous, là, que vous éveillez ce joyau intérieur, que vous le laissez s'exprimer comme ça, rayonner autour de vous, mais vous allez monter en fréquence, monter en vibration. Qu'est-ce que vous voulez que la magie vienne faire si vous avez des vibrations hautes? En fait, ils ont pu vous atteindre parce que pour X raisons, vous avez peut-être été dans une phase un peu difficile et où vous étiez sensible à ces fréquences-là. Vous étiez tombé à la hauteur de ces fréquences-là. Donc cette magie a pu opérer en vous. Et puis après, c'était un tourbillon infernal et vous n'avez pas pu remonter. Mais ils ont dû s'infiltrer dans la faille, quoi. Ça a pu passer par partir d'un tout petit rien, hein, un moment où vous n'étiez pas bien, et puis ça y est, derrière, voilà, hein. On a une spirale d'abondance qui vient pour vous, hein. Mais voilà, après la traversée du désert, je me dis, c'est la traversée du désert, vous allez vers votre abondance. Donc voilà, le reste sera de l'histoire ancienne. On parle de sagesse ancienne ici. On vous dit ici de vous rapprocher des textes sacrés qu'ils me disent pour trouver eh bien, la force. Alors, vous avez ce que je vous ai mis, hein, comme je vous ai déjà dit, pour voilà, libérer les énergies, de vous libérer des énergies sombres, mais aussi il me parle de textes sacrés indépendamment de ça, pour trouver des forces. Alors, il me parle de textes hindouistes. Il me parle de sagesse de gourou indien. Bon, c'est peut-être votre culture, hein, mais il parle d'aller vers plutôt le côté hindouiste, si ça vous parle, hein. On parle d'un éclat de clarté. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez être mis sur des pistes de compréhension aussi. On va vous montrer des choses. Ça va tilter en vous. Mais il va y avoir comme un réveil intérieur, quelque chose qui va se passer. En fait, ils me disent que la magie, c'est pas que pour vous empêcher d'être avec votre autre. La magie qui a été faite contre vous, c'est aussi parce que ils ont vu que vous aviez quelque chose de spécial, une grande lumière en vous, une capacité à aider les autres, quelque chose de sacré en vous. Ben oui, mais c'est-à-dire que vous êtes vraiment spirituel et que vous pouviez apporter beaucoup de lumière, voilà, à votre autre déjà, ce qui ne voulait pas parce qu'il voulait le retenir captif, être voilà. Mais aussi, bon, bah, c'est du travail de l'ombre contre la lumière. Ils ont vu votre belle brillance, ils ont voulu l'atteindre, ils ont voulu vous empêcher de réussir et vous empêcher de rayonner votre belle lumière.
Mais là, ils me disent que, il va y avoir comme un rattrapage parce qu'ils vous ont quand même bloqué là-dessus. Parce que peut-être que vous aviez aussi quelque chose, un projet que vous aviez envie de mettre en place et qui n'a pas pu voir le jour parce qu'ils vous ont empêché de mettre en place. Ça ne touche pas que la sphère sentimentale, ça touche aussi la sphère professionnelle, qu'ils me disent. Et ils ont bloqué tout ça. Mais ils me disent qu'il va y avoir un réveil brutal et c'est comme si ils vous avaient. Ils me disent en fait que vous allez avoir des cadeaux divins. Ils me disent qu'en fait, après avoir traversé une période de traversée du désert comme ça, non seulement vous allez retrouver votre puissance d'avant, mais encore plus. Parce qu'il va vous être donné, alors il parle de téléchargement, de savoir qui vont vous aider après à apporter encore plus au monde. C'est un peu comme ça que font la lumière, hein. Donc voilà, c'est un peu, bon, ça peut vous aider à tenir bon jusque-là. Dites-vous que derrière, vous allez avoir des grâces divines. On parle d'un consultant, d'un masculin ici. On parle de vérité qui va être découverte. On parle de transformation ici, hein. Le feu de la transformation, le feu de la, oui, de la transcendance et de la transformation. Les choses se transforment, les choses évoluent. On me montre, il me montre une ouverture. C'est comme si, c'est bizarre, c'est comme si vous étiez face à. Il me montre une grotte, mais fermée, hein. Et puis tout d'un coup, il y a l'ouverture de la grotte, il y a une porte qui s'ouvre, quoi. Et à l'intérieur, il montre que c'est un joyau. Enfin, c'est vraiment. Il me montre beaucoup de. Je pense que c'est imagé, c'est pour vous montrer. Ils me disent, voilà, il faut le comprendre comme ça. Vous êtes le roc, en fait. Ils me disent qu'en fait, vous êtes un roc, une personne forte. Et à l'intérieur de vous, il y a un joyau, un diamant. Vous êtes précieuse, quoi. Mais c'est caché en vous. Ils me disent, il y a l'ouverture là, qui va se faire, vous allez vous découvrir. Mais ils m'ont dit aussi que vous avez bloqué ça. Ils vous empêchaient de voir votre belle lumière et vous en arriviez à douter de vous. Vous en arriviez peut-être même à vous auto-flageller. Vous vous en vouliez de ne pas réussir peut-être. Alors qu'en fait, c'était parce que vous étiez bloqué. Et tout était bloqué, hein, vraiment. Ils ont bloqué votre autre aussi, vous empêchez d'être ensemble. On parle d'un rituel de renouveau. On vous invite ici à nettoyer vos énergies aussi, hein. Parce que là, vous avez pris cher quand même. Alors peut-être aussi des bains avec de l'eau salée, des choses comme ça, vous voyez. Euh, bon, vous trouverez bien des recettes. Mais ouais, il y a vraiment un besoin d'un nettoyage énergétique, mais costaud chez vous, hein. Ouais. C'est curieux parce qu'il me montre quand même, après, bah, si vous pouvez, il me montre comme si vous alliez faire une retraite dans un ashram en Inde, hein, d'aller dans un lieu comme ça, un temple, pour avoir des enseignements, pour, euh, pour retrouver des forces. Bah, écoutez, si ça vous parle, si vous avez les possibilités d'y aller, bah, pourquoi pas. Mais ils me disent que vous allez être guidé pour ça, hein, parce que on va pas vous envoyer n'importe où non plus, hein. Mais ils disent que c'est comme si, en fait, ou alors vous êtes peut-être connecté à l'Inde, hein. Peut-être que c'est votre famille aussi, peut-être que vous avez de la famille en Inde. Mais ils me disent qu'en fait, il y a un savoir à aller chercher là-bas pour vous. Prenez que si ça vous parle, évidemment, hein. Mais que vous êtes appelé à aller là-bas, il y a quelque chose. Vous êtes connecté à ça. Si c'est pas de cette vie, c'est d'une autre vie. Mais faut vraiment que ça, ce soit un appel. Il me dit que ça viendra de toute façon au moment, mais ouais. Depuis le début, il me parle de l'Inde, hein. On parle de cascade d'énergie. On dit que vous allez retrouver plein d'énergie. Mais apparemment, il faudra peut-être aller là-bas. On parle, on vous dit que non seulement vous allez avoir de l'énergie, mais cette fois, vous serez inébranlable parce qu'on parle de l'éternité. Vous serez inébranlable. Vous allez trouver une force. Mais c'est bizarre, hein. Oui, parce qu'on veut dire vous allez trouver l'illumination, quoi. Mais parce que là, il me montre, vous pourriez même y passer un sacré bout de temps quand même, hein, pour avoir beaucoup d'enseignements apparemment. Il va y avoir une ouverture, mais vous allez vraiment être stupéfait de tout ce qui va être, tout ce qui va se passer dans votre vie à partir de là. Eh bien, et donc, je ne m'attendais pas à vous dire ça, hein. Vraiment, j'ai des informations qui me viennent comme ça, là.
Je dis, bon, écoutez, hein, quelque chose qui prend fin ici. J'ai la fatalité. La fin d'une vie ici, hein. Une renaissance. Mais on parle d'une grâce, hein, pour vous, hein. Des choses, il y a un procès. Là-haut, là, vos guides, tout ça, ils font le procès de ce qui s'est passé là, de toutes ces malfaisants là. Et ça marque la fin. Vous allez retrouver la paix, hein. Pour vous, c'est la paix qui s'annonce. La paix à la maison. On parle d'un départ, hein. Un départ. Mais pour moi, c'est un départ qui apporte la grâce. La plus belle carte. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Dans ce départ. Dans ce départ, il y a cette découverte de vous-même ici, hein. On parle de, on parle de naissance, hein, de renaissance, hein. Renaissance. Après la fatalité, de quelque chose de souffrant, vous renaissez à vous-même. Et on parle d'une union à suivre. Quand vous allez revenir, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose ici avec la belle personne, hein. On parle d'échanges qui vont être fructueux entre vous. On parle d'une union qui va vraiment, ça va, vous allez avoir des nouvelles d'ailleurs. Et vous allez, il va y avoir des échanges là. Mais vous allez avoir des nouvelles au sujet de vos ennemis ici. On parle de beaucoup de larmes ici, hein. Et on parle aussi d'un héritage, hein. Un héritage. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ouais, et, les ennemis ont créé l'infortune pour vous, hein. Vraiment, hein. Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais ils n'ont pas pu tuer l'amour. L'amour entre vous, il est pour toujours ici, hein. On a l'héritage, c'est sa famille qui a fait ça, hein. C'est la famille qui a œuvré contre vous ici. C'est la famille qui est en procès. Ils vont tomber, hein. Hmm. Ils ont enfermé, ils ont empêché l'amour ici de naître. Ils ont créé l'infortune, ils vous ont enfermé, ils ont scellé quelque chose. Oui, enfin. Et vous allez retrouver les honneurs. Ça va redémarrer chez vous. Vous êtes appuyé ici. Et pour eux, c'est ça, hein. Pour eux, c'est ça. C'est l'accident, c'est la fin. Et vous êtes en destinée. Regardez un peu. Ils peuvent rien contre ça. Voilà. Mais en attendant, vous allez voyager là. Ouais. Alors, bon, bah, ils ont créé la trahison, ils ont volé vos énergies, ils vous ont volé votre amour, ouais, enfin. Mais ce qu'ils me disent, ça va peut-être pas vous plaire si je vous dis ça maintenant, mais vous partez peut-être pour 6 mois dans un temple, hein. Et après, prenez que si vous voulez, hein, la guidance n'est pas faite pour vous dire quoi faire, hein. Elle vous donne des pistes, elle vous donne des possibilités. Après, vous choisissez de suivre ou pas. Il parle d'une durée qui pourrait être de 6 mois quand même. Après, évidemment, ça ne vous appelle pas, n'y allez pas, hein. Mais oui, il y a de ça quand même. Une formation comme une formation. Une initiation. Ils me reprennent, ils me disent, attends, appelle pas ça comme ça. Initiation, voilà. Alors, bah, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, ils me disent que votre amour est protégé, mais ne soyez pas trop pressés parce que il va falloir quand même du temps après ce qu'ils vous ont fait. Ça va pas revenir du jour au lendemain comme ça. Puis vous allez revenir bien transformé après. Mais par contre, voilà, ça sera, voilà, là vous serez indéboulonnable. Voilà. C'est une guidance très très spéciale, très particulière, mais enfin, c'est la guidance du jour. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à très vite pour de nouvelles guidances. Merci à vous. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.
Merci.